Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle exploration captivante sur Odyssée d'Histoire. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'un des sujets les plus mystérieux, fascinants et controversés de l'histoire mondiale, la franc-maçonnerie. Voici une passionnante aventure à travers les siècles, où nous démêlerons les fils de cette société à la fois discrète et influente. À travers un récit riche et détaillé, nous allons remonter à ses origines, décrypter ses principes fondamentaux, comprendre son expansion et ses influences, explorer les nombreuses controverses qui l'ont entouré, et examiner son rôle dans le monde contemporain. Merci d'être là, de former cette belle et forte communauté d'amoureux de l'histoire. Installez-vous confortablement, car ce voyage promet d'être inoubliable. Pour comprendre la franc-maçonnerie, il faut d'abord s'intéresser à ses origines. Tout commence dans l'Europe médiévale, au cœur des grandes cathédrales gothiques. Les bâtisseurs de ces édifices majestueux, des artisans hautement qualifiés appelés maçons, formaient des corporations ou guildes pour protéger leur savoir. Ces maçons opératifs étaient les maîtres d'un art complexe, où la géométrie, l'architecture et les techniques de construction se mêlaient à une dimension presque spirituelle. Ils avaient des outils précis, le compas, l'équerre, le niveau, qui devinrent rapidement des symboles pour illustrer des principes abstraits comme la droiture, l'équilibre et la recherche de la perfection. Ces guildes, réunies dans des loges, ne se limitaient pas à un rôle purement technique. Elles représentaient aussi des lieux de fraternité, où les membres partageaient des rituels, des codes et des secrets visant à consolider leur unité et leur exclusivité. Avec le temps, et surtout à partir des XVIe et XVIIe siècles, ces loges de maçons opératifs connaissent une transition notable. Les grands chantiers de cathédrales diminuent, mais les loges, elles, s'ouvrent progressivement à des membres étrangers au métier de la construction. Ces nouveaux venus, souvent des érudits, des nobles ou des bourgeois éclairés, étaient attirés par l'aspect philosophique et symbolique de la maçonnerie. Ainsi naît ce que l'on appelle la maçonnerie spéculative, marquant un tournant fondamental. La dimension pratique cède le pas à une quête intellectuelle et spirituelle. La Grande Loge d'Angleterre, fondée en 1717, incarne cette transition, devenant le point de départ de la franc-maçonnerie moderne. Cet événement historique marque le début d'une organisation structurée, avec des rituels codifiés et une hiérarchie claire. La franc-maçonnerie repose sur des principes fondamentaux qui se retrouvent dans ses symboles, ses enseignements et sa philosophie. Le compas et l'équerre, emblématiques, sont bien plus que des outils. Ils incarnent l'équilibre entre la raison et l'action morale. La pierre brute, autre symbole clé, représente l'homme imparfait qu'il s'agit de tailler et de polir pour atteindre la perfection. Quant à la lumière, elle évoque la vérité, le savoir et la révélation spirituelle. La franc-maçonnerie valorise trois vertus cardinales: liberté, égalité et fraternité. Elle invite ses membres à une quête intérieure, une progression personnelle qui passe par l'apprentissage, la réflexion et la mise en œuvre de valeurs humanistes. La hiérarchie au sein de la franc-maçonnerie, avec les degrés d'apprenti, de compagnon et de maître, reflète cette progression. Chaque étape est marquée par des rituels symboliques qui renforcent le sentiment d'appartenance et la compréhension des enseignements maçonniques. La franc-maçonnerie ne reste pas confinée à son lieu d'origine. Elle se diffuse rapidement à travers l'Europe au XVIIIe siècle, trouvant un terreau fertile dans le contexte des Lumières. Des figures illustres, comme Montesquieu, Voltaire et Benjamin Franklin, s'y intéressent, voyant en elle un espace de réflexion et de promotion des idéaux rationnels et progressistes. En France, elle inspire certaines idées de la Révolution française, notamment la défense de l'égalité et de la fraternité. En Amérique, des pères fondateurs comme George Washington en sont membres, contribuant à sa diffusion dans le Nouveau Monde. Sous l'Empire britannique, la franc-maçonnerie s'étend encore, atteignant les colonies en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes, devenant une organisation véritablement mondiale. Cependant, cette expansion ne se fait pas sans heurts. La franc-maçonnerie est rapidement confrontée à des critiques et des oppositions. Dès 1738, l'Église catholique la condamne par la bulle In Eminenti de Clément XII, la jugeant incompatible avec la foi chrétienne. Ce rejet repose sur plusieurs raisons: son secret, son relativisme moral perçu, et ses liens supposés avec des idées subversives. Au XXe siècle, sous les régimes autoritaires, les francs-maçons sont fréquemment persécutés. En Allemagne nazie, en Italie fasciste et en Espagne franquiste, ils sont accusés de conspiration et subissent des représailles violentes. Parallèlement, des théories du complot naissent autour de la franc-maçonnerie, l'accusant de manipulation politique et économique à l'échelle mondiale. Ces fantasmes alimentent une méfiance persistante à son égard, même de nos jours. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie est une organisation plurielle et diversifiée. Elle regroupe des millions de membres à travers le monde, répartis en différentes obédiences. Certaines, comme la Grande Loge Unie d'Angleterre, restent attachées à des traditions strictes et refusent la mixité. D'autres,
comme le Grand Orient de France, sont plus progressistes et ouvertes à la participation des femmes. La franc-maçonnerie contemporaine, bien qu'elle garde son goût du secret, s'implique souvent dans des actions sociales et caritatives. Ses membres participent à des initiatives pour promouvoir l'éducation, la tolérance et les droits humains. Elle reste un espace de réflexion, un lieu où les valeurs universelles sont mises en avant. En poursuivant notre exploration, il est fascinant de constater combien la franc-maçonnerie, malgré les siècles qui passent, continue de cristalliser à la fois l'admiration et la méfiance. Elle est bien plus qu'une simple organisation. C'est une institution, un réseau, un espace de réflexion et une énigme culturelle. Pour comprendre pourquoi, revenons un instant à son essence. La capacité unique de la franc-maçonnerie à tisser des liens entre des individus aux horizons divers. Ce fil rouge a permis de traverser des périodes de turbulence sans jamais perdre sa pertinence. Prenons un instant pour approfondir son univers symbolique. Les rituels maçonniques, souvent perçus de l'extérieur comme mystérieux voire ésotériques, ne sont en réalité que des moyens d'enseigner des principes profonds. Chaque symbole utilisé dans les loges, des outils du bâtisseur comme la truelle et le maillet, à des concepts plus abstraits comme la chaîne d'union, véhicule une leçon sur la condition humaine. Cette chaîne d'union, par exemple, représente la fraternité entre les membres. Imaginez un cercle où tous les participants se tiennent la main, formant une continuité, symbole d'unité et d'interdépendance. Ces rituels, riches en métaphores, ne sont pas figés dans le passé. Ils évoluent avec le temps, reflétant les préoccupations modernes tout en conservant une base intemporelle. L'aspect philosophique est central à la franc-maçonnerie. Contrairement à une simple association de bienfaisance ou à un cercle intellectuel, elle s'intéresse à des questions fondamentales. D'où venons-nous? Où allons-nous? Comment vivre en harmonie avec les autres? Ces interrogations transcendent les barrières culturelles, linguistiques et religieuses, ce qui explique son succès planétaire. Il n'est pas rare de trouver des loges qui réunissent des individus de confessions ou d'opinions politiques divergentes, unis par la volonté de progresser ensemble. La franc-maçonnerie propose un cadre où chacun peut réfléchir librement, dans un respect mutuel absolu, ce qui est devenu rare dans notre monde polarisé. Un autre aspect souvent méconnu de la franc-maçonnerie est son influence dans l'histoire des idées. Lorsque l'on regarde de près, de nombreux courants progressistes et réformateurs ont été marqués par des figures maçonniques. Les idéaux de justice sociale, d'éducation pour tous et de lutte contre l'obscurantisme trouvent un écho direct dans les principes maçonniques. Pendant la période des Lumières, des loges maçonniques servaient de forums où des penseurs et des leaders partageaient leur vision d'une société plus éclairée. Ces idées ont souvent dépassé les murs des loges pour influencer des événements historiques, comme les révolutions américaines et françaises. Même si la franc-maçonnerie n'a jamais été un acteur politique direct, elle a indéniablement joué un rôle dans l'évolution des mentalités. Mais pourquoi, malgré cette riche contribution, la franc-maçonnerie reste-t-elle entourée de méfiance? Ce mystère repose sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, son caractère secret. Les francs-maçons ne dévoilent pas les détails de leurs réunions ni de leurs rituels. Ce goût du secret alimente toutes sortes de fantasmes. Ensuite, son influence, bien qu'exagérée par certains, est bien réelle, et cette influence a suscité la crainte des pouvoirs autoritaires. Pour les régimes qui cherchent un contrôle total, une organisation prônant la liberté de penser et l'autonomie individuelle est une menace directe. Les persécutions des francs-maçons sous les dictatures ne sont pas qu'un détail de l'histoire. Elles témoignent de la force des idées portées par la maçonnerie. À cela s'ajoutent les théories du complot. La franc-maçonnerie a été, et reste, une cible privilégiée des conspirations. Des pamphlets du XVIIIe siècle aux vidéos virales du XXIe siècle, les accusations varient. Manipulation politique, contrôle des banques, voire complots extraterrestres dans les versions les plus extravagantes. Ces théories trouvent souvent leur origine dans une méconnaissance et une volonté de désigner un bouc émissaire. En réalité, la franc-maçonnerie est loin d'être un monolithe conspiratif. Elle est fragmentée, composée d'obédiences autonomes, parfois même en désaccord sur des questions essentielles comme la mixité ou l'attachement à des traditions religieuses. Cependant, la franc-maçonnerie d'aujourd'hui ne cherche pas à se défendre systématiquement contre ces critiques. Elle préfère rester fidèle à sa discrétion. Mais cette posture évolue légèrement. Certaines obédiences ouvrent leurs portes au public à travers des conférences, des musées et même des visites de leurs temples. L'objectif n'est pas de tout dévoiler, mais d'apaiser les méfiances en expliquant leurs démarches et leurs principes. Cette volonté de dialogue montre une organisation en phase avec son époque, cherchant à clarifier ses intentions tout en préservant ce qui fait sa spécificité. Enfin, n'oublions pas que la franc-maçonnerie contemporaine est un espace d'action sociale. Au-delà des rituels et des réflexions philosophiques, de nombreuses loges s'engagent activement dans des projets de solidarité. Qu'il s'agisse de financer des écoles,
d'aider des communautés marginalisées ou de soutenir des causes humanitaires, ces initiatives montrent un visage concret de la franc-maçonnerie. Elle n'est pas seulement tournée vers elle-même. Elle cherche à transformer le monde par des actes. Alors que nous poursuivons cette réflexion sur la franc-maçonnerie, approfondissons davantage les nuances qui font de cette organisation une structure si unique et énigmatique. Si vous êtes toujours avec moi, c'est bien parce que ce voyage au cœur de l'histoire et des idées résonne avec votre curiosité insatiable. Restons plongés dans cet univers riche et complexe pour explorer d'autres facettes, moins souvent évoquées, mais tout aussi essentielles. La franc-maçonnerie est avant tout une école de symbolisme, et c'est cette dimension qui la distingue profondément des autres organisations. Chaque détail, chaque geste, chaque outil utilisé dans les loges porte une signification multiple, souvent ouverte à l'interprétation personnelle. Prenons par exemple le tableau de loge, une représentation graphique utilisée lors des réunions maçonniques. Il s'agit d'une sorte de carte mentale, une synthèse des concepts abordés pendant les travaux. On y trouve des colonnes, des échelles, des soleils et des lunes, des labyrinthes et bien d'autres symboles. Ce tableau, que les apprentis apprennent à décoder, devient un guide dans leur cheminement initiatique. Il ne s'agit pas d'un simple exercice académique, mais d'une invitation à méditer sur des vérités universelles. La dualité du bien et du mal, la quête de l'équilibre, ou encore la relation entre l'humain et l'univers. Ce langage symbolique est profondément inspiré des traditions anciennes. On y retrouve des influences du judaïsme kabbalistique, du christianisme ésotérique, et même de l'alchimie médiévale. Cette pluralité de références témoigne de la volonté de la franc-maçonnerie de transcender les barrières culturelles et religieuses pour bâtir un espace universel. C'est aussi pour cette raison que les rituels maçonniques, bien qu'ils varient d'une obédience à l'autre, possèdent un caractère universel. Ils ne sont pas dogmatiques. Au contraire, ils invitent chacun à chercher sa propre vérité. Ce caractère inclusif explique pourquoi la franc-maçonnerie a su s'adapter à tant de contextes différents, du siècle des Lumières aux défis du XXIe siècle. Mais pour autant, la franc-maçonnerie n'est pas déconnectée du monde réel. Ses valeurs, bien qu'exprimées à travers des rituels symboliques, s'incarnent dans des engagements concrets. C'est une organisation qui prône l'action éclairée. Historiquement, de nombreux francs-maçons ont œuvré pour le progrès social. Pensez à l'abolition de l'esclavage, un combat auquel des loges maçonniques ont contribué, notamment dans les colonies européennes. Pensez aussi aux réformes éducatives, où la franc-maçonnerie a soutenu l'accès à l'instruction pour les enfants de toute classe sociale. Aujourd'hui encore, les loges participent à des œuvres caritatives, soutenant des projets humanitaires ou culturels. Toutefois, cette influence suscite aussi des tensions. En France, par exemple, le rôle supposé des francs-maçons dans la laïcisation de la société a souvent été débattu. Certains les accusent d'avoir poussé à une séparation trop rigide entre l'Église et l'État, tandis que d'autres saluent leur engagement pour garantir la liberté de conscience. Cette dualité reflète un des paradoxes de la franc-maçonnerie. Elle est à la fois discrète et omniprésente. Son action, parfois invisible, continue de façonner des débats essentiels sur nos valeurs collectives. Si la franc-maçonnerie a traversé tant de siècles, c'est aussi parce qu'elle a su rester adaptable. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas ses défis internes. L'un des grands débats contemporains au sein de la franc-maçonnerie concerne la mixité. Pendant longtemps, les loges maçonniques étaient exclusivement masculines, une tradition héritée des anciennes guildes de bâtisseurs. Toutefois, depuis le début du XXe siècle, des loges mixtes et exclusivement féminines ont vu le jour, comme la Grande Loge féminine de France. Ce mouvement reflète une évolution des mentalités et une volonté d'inclusion. Mais ce n'est pas sans provoquer des débats. Certaines obédiences traditionnelles refusent encore de reconnaître ces loges comme pleinement maçonniques, au nom de la fidélité aux pratiques historiques. Ces débats, bien qu'intenses, montrent une organisation vivante, en perpétuelle réflexion sur son identité et son rôle dans la société. Une autre question brûlante pour la franc-maçonnerie moderne est celle de sa visibilité. À une époque où l'information circule instantanément, le secret maçonnique peut paraître anachronique. Certains appellent à une plus grande transparence pour dissiper les malentendus et renforcer les liens avec le grand public. D'autres, cependant, insistent sur le fait que le secret est une partie intégrante de la tradition maçonnique. Ce n'est pas un secret de conspiration, mais un secret d'introspection, un espace protégé où chacun peut réfléchir sans pression extérieure. La franc-maçonnerie navigue donc entre le désir de rester fidèle à son héritage et la nécessité de s'adapter à une société toujours plus exigeante en termes de transparence. Ainsi, la franc-maçonnerie continue de fasciner et d'intriguer, non seulement par ses mystères, mais aussi par sa capacité à évoluer tout en restant fidèle à son essence. Ce voyage que nous avons partagé aujourd'hui n'est qu'une porte d'entrée vers un univers infiniment vaste. Si vous avez ressenti cette curiosité, ce frisson devant l'inconnu, c'est que l'esprit d'exploration qui anime la franc-maçonnerie résonne en vous,
même à travers les âges. Ainsi, la franc-maçonnerie demeure une énigme fascinante. À travers les siècles, elle a su se réinventer, s'adapter aux époques tout en gardant son essence mystérieuse. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire et le symbolisme de la franc-maçonnerie. Votre soutien et votre passion pour l'histoire enrichissent cette aventure que nous partageons ensemble. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à partager, commenter et poursuivre ce dialogue passionné. À très bientôt sur Odyssée d'Histoire pour d'autres explorations passionnantes.